Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce soir durant cette vidéo première sur YouTube qui marque le retour de Nicoprime TV en version 2.0. Mais bien évidemment, on découvre tout ça juste après l'intro. Pour la petite explication, cette vidéo est diffusée aujourd'hui en première parce que le faire en live n'était tout simplement pas possible. Du coup, cette méthode de diffusion était, me semble-t-il, un bon compromis, puisqu'elle permet une diffusion en direct pour tous, tout en vous permettant de réagir sur le chat. Mes partenaires et moi sommes d'ailleurs actuellement sur le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser, on essaiera d'y répondre. Ceci étant dit, revenons à notre sujet, Nicoprime TV 2.0. Avant de vous dévoiler ce que va être ce nouveau Nicoprime TV, j'aimerais vous raconter une petite histoire, l'histoire qui m'a conduit jusqu'ici, ce soir, devant vous. Il y a maintenant un peu plus de 4 ans, alors que j'étais dans une période un peu sombre de ma vie, j'ai réussi à retrouver un petit peu d'espoir via un de mes fils qui m'a fait replonger dans une ancienne passion, le hobby. Cette passion, on la partage tous à différents niveaux, que ce soit pour le fluff, le modélisme ou le jeu. Personnellement, j'ai toujours été plus attiré par la partie modéliste, que je trouve plus créative, mais la partie jeu fait aussi partie des raisons qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ici. Et donc, à mesure que je redécouvrais le hobby, je m'extirpais petit à petit de mes ténèbres. Et en le faisant, je réussissais aussi à communiquer la passion que j'ai pour ces univers imaginaires qui nous emmènent vraiment loin de la dure réalité. Communiquer tout d'abord avec mon fils, ensuite avec des amis, et ils se reconnaîtront, et enfin avec la communauté. Cette découverte de la communauté s'est faite tout d'abord en douceur, à un niveau local, puis ensuite à une bien plus grande échelle grâce à Eevee et à FWS. La rencontre de Julien m'a permis d'avoir l'occasion de redonner à la communauté ce que j'avais pu lui prendre en espoir. Et cela a donné les Total Whip, les interviews des grands peintres ou les CDA. Puis, par la suite, est venue ma propre chaîne, Nicoprime TV. Avec elle, j'avais rêvé de pouvoir redonner encore plus à cette communauté, tout en vous faisant découvrir aussi d'autres aspects du hobby que j'affectionne. Nicoprime TV a toujours été pour moi un challenge, partant de quasiment rien en termes de montage, de son, d'animation, de vidéo et globalement de YouTube. J'ai donc dû apprendre et me réinventer afin de pouvoir vous proposer des contenus qui soient tout de même de qualité. Qualité parce que j'avais envie que la vision que j'ai du hobby soit retranscrite dans les meilleures conditions possibles. Et parce que je pense que c'est ce que la communauté mérite. Du coup, durant cette dernière année sur Nicoprime TV, certes un peu rallongée ou raccourcie par le Covid, donc sur Nicoprime TV, j'ai voulu vous faire découvrir de nouveaux jeux et vous raconter donc d'autres histoires pour essayer de vous faire voyager dans d'autres univers. J'ai eu de nombreux commentaires me précisant que la qualité des vidéos s'améliorait à chaque vidéo. Et vous n'imaginez pas à quel point cela a pu me motiver à vous en donner toujours plus. Et nous voilà, aujourd'hui et maintenant. Avec toujours cette même envie de vous en donner encore plus, en vous aidant dans votre peinture avec bien évidemment des tutos, ou encore en vous faisant découvrir les différents outils du modélisme via la série Dans ma Paintbox, mais aussi de vous raconter d'autres histoires en vous faisant voyager dans des univers fantastiques, futuristes, héroïques, etc., etc. Ou bien de vous faire découvrir des gens qui, eux aussi, ont des choses à vous apporter. Par conséquent, via les jeux que moi j'aime, on a essayé de vous faire sortir de vos vies pendant quelques instants. Pour vous plonger par exemple dans la vie d'un super-héros sauvant New York, d'un Gen Stealer qui essaierait de grignoter un petit peu de Marines, d'une guilde cherchant à récupérer de la magie, ou de créatures fantastiques essayant de jouer dans une arène ou sur un terrain de sport. Et prochainement, vous en découvrirez bien d'autres encore qui sont tout aussi passionnants. Mais voilà, comment faire plus? Comment améliorer encore la qualité? Comment vous transmettre plus de passion? Vous raconter plus d'histoires? Ces questions, je me les suis longuement posées. Et aujourd'hui, grâce à ma chérie, à mon père, à ma famille, à mes amis et à mes partenaires, notamment Qui Commence et Torek, tout ça n'est plus une question, c'est devenu une réalité.
Et cette réalité, je vais aujourd'hui vous la montrer et vous la présenter. Mais comme la passion doit se vivre à plusieurs, j'ai invité plusieurs personnes pour m'aider à vous communiquer ça. Et comme je ne voulais pas le faire à distance, que je voulais que vous puissiez voir in situ leur réaction sur leur visage, il me fallait tout d'abord commencer par pouvoir les accueillir. Du coup, la première chose que j'ai faite pour ce Nicoprime TV 2.0, c'est de créer un lieu. Le travail pour ce lieu a été très long, très fastidieux, et j'avoue que vers la fin, j'étais un peu démotivé, mais aujourd'hui, il est prêt, il est là. Du coup, sans attendre, je vous laisse découvrir le nouveau studio. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et donc, 3, 2, 1, tu peux ouvrir. Ah putain, ouais. Ah, salut. Ah putain, là, le mur, il est beau. 3, 2, 1, tu peux ouvrir. Waouh. Ah ouais, c'est stylé. 3, 2, 1, vas-y. Waouh, salut les gars. Salut. Ah oui. C'est vaste. J'aimerais bien une piole comme ça, moi. Bon, bah c'est chez moi. Voilà, c'est dans ce cadre que Nicoprime TV 2.0 va prendre son envol. Plutôt cool, non? Et pour démarrer cette nouvelle ère et aussi faire le lien avec les origines de ce qui s'est passé auparavant, eh bien, place à mes invités. Julien, bon, je te présente plus, je pense qu'on le connaît maintenant, notamment avec Fan for Game Studio. Si c'est pas le cas, on mettra le lien sous la vidéo.
Donc je suis extrêmement content que tu sois là aujourd'hui parce que au final on a un peu j'ai démarré un peu grâce à toi sur AWS et donc c'est normal que tu sois là aujourd'hui pour profiter de ce nouveau studio. Donc je vais évacuer tout de suite la première question qui est la plus évidente. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est juste trop cool. C'est-à-dire qu'on sent que tu as mis toute ta création au service de ce lieu, justement pour en faire un lieu propice au plaisir autour soit de la table de jeu, surtout de la partie formation. Et pour te connaître depuis un peu plus de 3 ans, en fait justement c'est de voir que tu as tout combiné pour faire un lieu justement qui va pile poil matcher avec ça pour donner du plaisir aux gens, en prendre aussi autour justement du partage de la passion, plus orienté peinture de ce côté-là et jeu de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Le truc, là, c'est vraiment pour jouer et montrer aussi des nouveaux jeux, parce que, ok, il y a 40 000 et AOS et tout ce que tu veux, des jeux vraiment bien connus, mais là, c'est du Marvel, et Hot Wheels, etc. Tu rigoles, mais il y a des gens qui achètent le tapis pour jouer. C'est ça. Mais oui, faire découvrir des nouveaux jeux aussi, parce que, effectivement, il y a d'autres jeux qui sont vraiment intéressants, Star Wars, Marvel, et d'autres, qui viendront peut-être bientôt. Deuxième question, Julien, le French War Game Day. Il y a environ 2 ans, on a imaginé une espèce d'événement hobby le plus fou possible, avec des jeux, voilà, avec du jeu, de la peinture, des concours, machin, etc., un trophée, enfin bon. C'était il y a 2 ans, depuis Covid, même s'il est presque plus là, mais qu'on va se méfier. Mais bon, en tout cas, voilà, avec report, etc., là c'est juin. Dernier week-end de juin. Donc tout ce qui était prévu au départ, il y est toujours, que ce soit peinture, jeu, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, comment tu le sens? Comment est la hype? Écoute, déjà super content que ça se rapproche, parce que enfin ça puisse se concrétiser. Ça, c'est vraiment content, parce que c'était beaucoup de déceptions lors des différents décalages. Ouais. Et là, on n'a jamais été aussi près et d'un niveau de confiance, on va dire, élevé pour que ça se fasse. Donc déjà, c'est super positif. On a quand même justement appris de nos erreurs, même si ça n'a pas eu lieu. On a quand même appris de l'organisation. Ça a failli quand même, parce que une semaine après, t'es bon. Et quelques litres de. Bon, ça. Donc au contraire, on a même appris de ces erreurs-là pour justement avec les partenaires avec qui ça s'était le moins bien passé, faire en sorte que quand ça va se passer, donc là fin juin, justement ça aille mieux. On a déporté pas mal justement d'événements qui étaient faits par des entreprises, mais cette fois-ci faits par les passionnés et les gens qui savent justement organiser des événements pour les gens, en fait, pour leurs joueurs. Donc en gros, allez pas rater. Clairement pas. En plus, il reste quelques places. C'est ça. La seule chose qui va justement, on est encore un petit peu tributaire du Covid, c'est toute la partie justement pour les gens qui ne sont pas joueurs. Est-ce que justement on peut accueillir ou pas justement les visiteurs? Ça, c'est les seules choses. De toute façon, ça ne sera pas sanitaire s'il est toujours actif. Exactement. En fait, on n'est pas là pour prendre des risques. Encore une fois, c'est un événement qui est non lucratif. Donc, le but, c'est pas de prendre des risques, c'est de prendre des conseils, en tout cas, justement, ce que demandent les autorités, les appliquer et toujours proposer aux gens de venir jouer et partager la passion. Et d'avoir le meilleur moment hobby possible à ce moment-là. Exactement. En plus de ça, c'est bien, mais là, on est quand même, on sera à 1 année quasiment de recul par rapport à une nouvelle version d'Age of Sigmar. Donc, un premier tournoi à énorme échelle par rapport à ça, 250 joueurs. Pareil sur 40 000, on commence à avoir une vraie maturité au sein de cette version. Donc, franchement, c'est déjà bien. Et puis, c'est surtout, c'est déjà bien aussi qu'on n'ait pas une nouvelle édition prévue pour cette c'est ça. Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, le French Fan aurait passé 3 versions, ça fait un peu. Et puis aussi pour la partie peinture. Alors là, je peux dire que vous avez plein de temps pour vous préparer. Normalement, c'est clair. On devrait être submergé de peinture parce que 3 ans pour le faire, enfin, pas tout à fait, mais ça devrait multiplier le nombre de figurines par 3. Exactement. Logiquement. Troisième question un petit peu plus personnelle. Après 5 ans de FWS, tu en es où dans ton hobby? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que c'est le même qu'au départ? Est-ce qu'il a totalement changé? Et est-ce que tu as toujours cette même hype du hobby, en fait? Ça, c'est super marrant d'en parler, puisque justement, ça dépend vraiment des phases. C'est-à-dire que là, en ce moment, je sais pas pourquoi je vis ma meilleure vie d'hobbyiste. C'est-à-dire que je suis hypé, mais comme un dingue autour de Warhammer 40 000. Des fois, aussi, par rapport justement à ces 5 ans, il y a des fois que tu commences à ajouter ton dévolu, ton amour quelque part avec Super Fantasy Brawl, une passion commune quand Mythic vous avez justement fait les premières démos, c'était énorme. Des fois, justement, on te retrouve qu'il y a on va parler des grandes licences de Game Workshop, parce que en tout cas, c'est mon ADN. Je trouve que c'est génial de pouvoir aussi justement jongler avec 2 jeux. Parce que t'as toujours des moments où 40 000 les plus chauds, et puis après tu vas un petit peu sur West. Exactement. Et d'aimer ces univers aussi bien pour leur flair que pour leur design, que pour leur moteur de règles, finalement tu te retrouves toujours un petit peu hypé par quelque chose.
Et après, bah, c'est là où c'est un petit peu plus paradoxal. Oui, mais là, tu fais une langue de bois, parce que là, c'est la chaîne. Moi, je te parle de temps obligatoire. Ah non, bah, justement, moi, obligatoire, c'est 40K. C'est vraiment full 40K. Et il y a eu des phases, hein, c'est aussi très bizarre de se dire que ce qui était ton seul exutoire, bah, justement, devient ton travail. Et finalement, tu te retrouves à plus prendre de temps pour faire des choses de plaisir, tout est timé, tout est mené, bah, tu peux faire ça à la peinture chronométrée ou ce genre de choses. Et c'est là où, bah, c'est vrai que ton plaisir, parfois, s'essouffle un petit peu, et bah, faut bien s'entourer d'humains. Aujourd'hui, quasiment 100% des intervenants sont devenus des potes, voire même des amis. J'en ai vraiment pas beaucoup dans ma vie, des amis, donc ça, c'est super cool, bah, l'exemple typique de ça. Et donc, non, en ce moment, c'est vraiment une super bonne phase pour ça. Il y a aussi une partie qui est pas nécessairement qui est pas liée, on va dire, à moi, mon amour pour ces univers, mais aussi même une forme de reconnaissance. Quand tu tires un petit peu la langue, parce que bah, le travail est plus difficile, le travail de divertir, parce que les éditeurs peut-être pas forcément. Oui, ou le Tipeee baisse. Par exemple, exactement. Et bah là, en tout cas, c'est une super phase. C'est-à-dire que en ce moment, ça se passe super bien avec les workshops. Fin d'année dernière, ça a été énorme. En plus, la communauté a vraiment montré que bah, ils étaient derrière, on va dire, AWS. Et ça, c'est très galvanisant. Et bah, c'est galvanisant pour le taf, mais aussi bah, finalement pour le plaisir que tu y mets. Et ça change vraiment. Oui, l'espèce de récompense morale ou de plaisir, en fait, de dire je l'ai pas fait pour rien et j'ai pris du kiff. Et ça vaut quelque chose. T'es bien placé pour le savoir, surtout ici où en fait tu t'es fabriqué un petit peu ton bunker. Ouais, ma Batcave. Exactement. Batcave, c'est ma Nico Cave. Nico Cave, on va regarder. Non, on avait trouvé un jeu de mots rigolo, c'était quoi? L'état d'une Nicoprine. Ah oui, c'était une ancienne étape, c'était l'étable Nicoprine. Mais souterraine. L'étable, donc on ne sait pas. Ça peut être, enfin bon, ouais, jeu de mots de merde, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, en gros, c'est très bizarre de se dire qu'en fait, tu joues pour les gens. Donc, ton but, c'est de transmettre une émotion pour les gens, mais en général, ça se fait tout seul. Et finalement, tu vas quantifier la qualité de ton travail sur la volonté de quelqu'un, mais pas Ouais, puis tu bosses une semaine pour une vidéo d'1 heure, et c'est sur 1 heure qu'on va juger une semaine de boulot, en fait. Donc, c'est vrai que c'est... Mais pour la petite anecdote, les tops de langage. En fait, tu dis, les tops de quoi? Pas du tout, ça n'existe pas. Non, mais il va se passer, si tu veux, des fois, peut-être plusieurs minutes entre deux mots, et au montage, ils se retrouvent rapprochés, ça va pas faire les gens parce que ça y est, justement. Justement. Et encore, si c'était le seul, mais t'en as eu, c'est des événements dans 5 ans, ça bouge. C'est ça. Et comme moi, dernièrement, c'est péremptoire. Il faut que ça soit péremptoire. Tant que c'est péremptoire, c'est bon. On peut casser la brique. Ok. 4e question. Quand est-ce qu'on reprend les Total Whip et sous quelle forme? Ça c'est une super question. Moi, on en a un petit peu parlé, mais bon, maintenant c'est bon. Alors, déjà, il y a la partie aéro, sur laquelle je me suis engagé pendant les SAM, Stream Against Mucoviscidose. Ça fait un Total Whip aéro. Ouais, là, ça peut le faire, alors. Écoute, en tout cas, la vidéo est déjà en partie écrite. Ouais. C'est très compliqué aussi parce que je suis attendu au tournant. Il y a beaucoup, justement, aussi d'experts de la profession qui jugeront ça. Donc, en fait, il faut être très attention, être très pertinent. Chaque mot est important. Tu sais, en plus, sur la table des couleurs, sur le téléphone Total Whip. Donc, tout ça est très précis parce que c'est fiché et consultable. Donc, derrière, tu as vraiment intérêt à faire en sorte que, justement, chaque mot tombe juste. Et c'est ce qui prend le plus de temps. J'aimerais aussi pouvoir être adoubé, on va dire, par certains pairs aéroafistes français, justement, pour valider cette formation. D'accord. Après, pour la partie vraiment Total Whip de Nicoprime, en fait, justement, ce que tu avais créé, à voir, pour l'instant, en tout cas, rien n'est figé. On s'était dit que ce qui était possible aussi, c'est de faire en sorte que tu fournisses une partie, on va dire, des rushs bruts, et que ceci soit retravaillé par FWS pour être diffusé sur FWS. C'est ça, c'est à voir. Maintenant que j'ai le studio, je pourrais le faire. Du coup, Julien, parce que quand même, ça serait peut-être temps, quand est-ce que tu viens faire une partie de l'UNCL? Non, en plus, ça fait vraiment partie des licences qui, en tout cas, sur l'année dernière, ont explosé. Et ça fait vraiment partie, en tout cas, des licences, surtout par rapport à l'immersion qui est possible et l'aspect que tu m'as vendu comme cinématographique, au niveau justement de la richesse des règles et de la nervosité. Ça donne vraiment envie. Surtout, enfin, je pense que tu parlerais de n'importe quel jeu avec une table de cette qualité-là. Moi, j'ai ramène mes poupées. Ouais, bon, d'accord. Bon, en tout cas, écoute, rendez-vous les prix, on fixera un calendrier et tu viendras jouer contre moi ou contre mon petit compère. Hein, et pas de souci. Et mais par contre, t'auras pas le truc. Moi, tu me vois qui? Tu me vois toi, je sais pas. Non, t'es tout le temps en noir, donc Black Panther. Je peux pas faire cette blague-là. Enfin, c'est genre, excusez-moi, on m'a bridé quand j'ai parlé d'un cire en bord des lèvres. On va pas les bronzer. Mais sinon,
Je suis désolé, mais tout le monde te connaît dans un certain costume rayé C'est rouge vrai, et c'est bleu. vrai, c'est vrai. Donc je suis désolé, mais pour moi, t'es obligé de jouer Spider-Man. Oui, autant que si tu veux. Et les choix, t'en prends Non. Non, tu sais, Non, tu c'est fais pas ça. partie des oui, c'est ça, celle qui traverse la route quand le camion arrive. C'est ça. Ok. Et donc, dernière question, est-ce que tu as une question à poser ou un message à faire passer en particulier? Bah oui, complètement. Déjà, c'est quoi ton souhait? C'est-à-dire que quand tu crées ce genre de lieu, tu as toujours une espèce de vision artistique au niveau du goût, mais même sans parler de ça, ta vocation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que justement tu as créé ce lieu? Alors, pourquoi j'ai créé ce lieu? D'une part, pour pouvoir m'éclater avec mes potes, déjà, et d'être dans une ambiance... moi, j'aime quand c'est... Ça se voit dans mes tâches, j'aime quand c'est immersif. Et ouais, bah jouer dans la cuisine avec des Lego et des machins, etc., c'est pas mon kiff. Là, moi, je voulais vraiment une ambiance, un truc où on se sent comme chez soi, mais en même temps, comme dans un magasin de jouets, tu sais, quand t'es petit, tu rentres dans le truc, ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis au final, non, t'as ça, parce que bon, t'as ton père derrière, et tu dis, non, c'est bon, arrête les conneries. Et non, moi, je voulais un truc où tu rentres dedans et t'en prends plein les yeux. Et c'est pour ça que je voulais filmer vos réactions à l'entrée. Juste simplement, que quand t'es là, en fait, t'as la banane. Et la banane, bah, va se ressentir sur la table de jeu. Et pareil, de l'autre côté, sur l'espace peinture, pour les cours, là, je voulais l'inverse, c'est-à-dire je voulais quelque chose de très, je vais pas dire aseptisé, mais très neutre, pour que justement, ce qui ressorte, eh ben, ça soit la peinture, et non pas une ambiance. Faire la peinture dans cette pièce-là, pour moi, elle avait pas de cohérence, parce que justement, c'est pas ta figurine qui ressortait, c'est tout le reste. Alors que là, ce que je voulais vraiment, c'était une ambiance immersive pour les jeux. Le point focal de la pièce, Exactement. c'est la figurine. C'est ça. Alors que là, le point focal, c'est la table. Donc, et le jeu, et bah, cette ambiance un peu festive et communicative, on va dire, que moi, j'aime dans les hobbies. C'est-à-dire que je suis pas un compétiteur, mais par contre, je suis un déconneur avec mes partenaires. Faire des parties de Blood Bowl où tu vas de l'autre à tout bout de champ, etc. Ouais, ça, c'est mon kiff. Et je voulais que ça se retrouve ici. J'espère que c'est le cas. Bah justement, ce que j'allais dire, c'est que en tout cas, c'est un beau pari, c'est un pari réussi, parce que quand on rentre ici, c'est ce qui en ressort, on est directement happé justement par la pièce. Je pense que ma réaction soit c'était un contre-plongée. Mais c'est ça. C'est directement happé. Et vraiment, en fait, ton esprit est automatiquement attiré par la table de jeu. Donc ça, c'est que ça fonctionne. Donc c'est vraiment parce que sur MBS, le fait de faire des bancs en noir, et c'était vraiment délimiter l'espace autour de la salle de jeu, et ben toi, c'est la pièce qui le fait. Et c'est super intéressant. Ouais, c'est cool. Donc ça, c'était la question. Est-ce que tu as un message à passer, à adresser? Bah écoute, en fait, ça serait plutôt à toi. Je suis pas la mycoviscidose. Non, mais juste de profiter. En fait, t'as une matière là qui va te permettre de t'épanouir et bah, aussi de faire kiffer les gens en faisant du divertissement sain autour de cette passion, que ça soit lisible, en tout cas par rapport justement aux émotions que t'as envie de transmettre, bah, juste de profiter à fond. Parce que là, t'as vraiment un très beau matériel pour le faire. Eh ben, ok, promis, on va essayer. Mais écoute, Julien, merci beaucoup d'être venu. Franchement, ça me fait énormément plaisir. On se retrouvera tout à l'heure pour boire un petit coup de champagne, etc. Puis on verra si on fait autre chose. Mais en tout cas, bah écoute, à très vite ici ou ailleurs. Hein, et puis, de toute façon, rendez-vous en juin pour le French Rock. Ok, allez, tchuss. Bonjour Antonio. Salut Nico. Alias Torek. C'est ça. Donc, Monsieur Torek. Voilà. Écoute, ça me fait vraiment très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec nous pour cette inauguration du studio. Donc, je vais commencer par la partie facile, comme j'ai fait tout à l'heure avec Julien. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, franchement, c'est vraiment cool. Hein. La Batcave de nos rêves. La Batcave de nos rêves. Une belle table de jeu, un décor superbe, des figurines partout. On a envie de jouer, quoi. Idéal. Alors, on joue ou on joue pas? C'est commencé. Bon, ok. Deux belles zones, la partie cour vraiment propre, efficace, avec les lumières. Les stagiaires vont être bien équipés et puis bien à l'aise. On verra. Et Ouais. en tout cas, j'ai l'impression que ça va être bien. Et puis pour la partie de jeu et vidéo, je pense que c'est vraiment chouette. Bon, sauf quand il y a des énergumènes qui nous regardent et qui font des commentaires, mais bon, à part ça, ça va. Mon cher Torek, tous les tapis que j'ai ici viennent de chez toi, parce que, notamment parce que pour certains, je les ai designés. Prêt pour en faire d'autres? Ah oui. Bon, alors,
Mais du coup, on reste dans le même univers ou on essaye d'aller dans d'autres choses? Ah, je pense qu'on peut continuer Marvel, mais on peut faire aussi d'autres choses. Hein. Avec Par plaisir. exemple. On va faire un peu de Warhammer 40 000. Par exemple. Par exemple. Hein, par exemple. Bon. Ok, ça peut s'envisager. Un peu d'AOS, un peu Aussi. de Star Wars Légion, on a commencé un Ouais, petit peu, mais voilà. On peut continuer aussi. Et puis on verra d'autres choses. Et puis peut-être un petit peu plus aussi d'assistants. D'assistants, ouais. Ouais, des petits accessoires d'assistants de jeu, comme Voilà. tu dis, ouais, ça peut être sympa. Sur des jeux, je sais que notamment, je commence à réfléchir pour du Necromunda. Ça peut s'utiliser aussi. Donc, bon. Donc, chaud partant? À fond. Bon, eh ben, tant pis. Tant pis, ouais. Je vais être obligé de bosser pour ça aussi. Bon, mais Torex, ça n'est pas que des trucs tout plats. Hein, il y a aussi des choses en 3D. Notamment, voilà, on a quelques exemples comme divers bâtiments qui ont été imprimés par tes soins, qui ne vont pas en parler bien, mais donc, est-ce qu'il y a des choses à venir par rapport à tout ça? Et on continue de déployer la gamme, notamment pour Warhammer 40 000, où j'ai suivi l'actualité, avec la sortie des décors tôt, les décors Eldar qui arrivent très prochainement, aussi du Tyranny. Du Tyranny. Donc, Donc, des bundles de décors pour faire une table, c'est ça? Voilà. Des décors pour remplir une table complète pour 2003. Donc on essaye d'être dans des tarifs assez intéressants pour pouvoir démarrer avec des tables à thème, sortir aussi un peu du carcan on va dire, voilà, Disons-le, faire un peu des choses différentes. Et puis aussi pour Marvel Crisis Protocol et pour plein d'autres jeux. oui, on s'est mis d'accord pour faire quelques bundles avec des tailles précises, justement, pour pouvoir avoir des tables un petit peu plus variées qu'avec uniquement les bâtiments proposés par AMG aujourd'hui, même si on sait qu'ils vont en sortir d'autres. Bon, ça permet quand même d'ajouter des petits éléments qui donnent un petit peu plus d'immersion. Un peu plus de réalisme. Puis, c'est vrai. Ok. Donc aujourd'hui, on est partenaires ensemble et tu es partenaire de Nico Frame TV. Au final, est-ce que tu es content de ce partenariat et dans l'avenir, est-ce qu'il y a des choses potentiellement qui pourraient se passer en plus? En vue de ton studio, je suis vraiment déçu. Oui. Honnêtement, C'est vrai que, bon, juste c'est toi qui as imprimé le fond qu'il y a aujourd'hui là. Merci beaucoup d'ailleurs, sur un dessin que j'ai fait, mais le rendu, on va dire, est correct. Mais justement, est-ce que c'est des choses que tu envisages d'avoir comme produit ou de proposer aux gens? Sur le site internet, je ne le proposerai pas forcément. Par contre, sur demande, oui, volontiers, on peut proposer ce genre de choses. C'est pas le cœur de l'activité que je veux développer. Ouais. Je veux rester plutôt autour du jeu. Mais oui, faire ce genre de décor, pourquoi pas, sur demande. Sur demande, ouais. Hein. Ok. C'est quoi la suite de l'évolution de Torek? Torek, l'évolution, c'est une grosse évolution là. Une grosse évolution, oui. Donc c'était une activité que j'avais en parallèle d'un autre travail. Aujourd'hui, depuis septembre 2021, je suis passé à plein temps. Donc déjà, j'ai plus de temps pour me consacrer à la production et au développement de nouveaux produits. Et puis, on rentre dans des nouveaux locaux, on va prendre un salarié, des nouvelles machines, croissance. Tant mieux. Et toujours focalisé sur le Made in France. Oui. Pour essayer d'avoir de la réactivité et des produits de qualité. Bon, c'est cool. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres projets autour du Wargame qui sont en cours et que tu pourrais annoncer ou pas? Oui, en fait, j'investis pour être autonome dans la fabrication des tapis néoprène et vinyle. Ouais. Donc, plus de sous-traitants, fabrication maîtrisée. Donc, je vais encore améliorer les délais, maîtriser la qualité, faire mes tests, etc. Ça sera beaucoup mieux. Et puis aussi, le service de location. Le service de location de table. Ouais. Pour des tournois, enfin des associations. Des tournois, ouais, tout à fait. Voilà. Des groupes de joueurs aussi qui veulent faire un petit tournoi entre amis. Ils ont besoin pas forcément, ils ont besoin de 4 tables. Ouais. Donc je peux louer les tables avec les tapis et les décors. Et les décors qui vont dessus. Prêts à jouer, soit dans des formats compétitifs, soit dans du narratif. Tout ça c'est disponible. Et puis ça permet un peu encore de développer l'activité. C'est déjà ça fait beaucoup de choses. Une belle évolution. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as envie de revenir pour faire une partie? Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai commencé tout à l'heure avec Ludo pendant la petite pause. Ouais. Mais oui. Mais ça peut être une partie peut-être d'autre chose. D'un jeu que tu connais pas et dans lequel tu vas t'investir à fond et tu vas être obligé d'acheter plein de figurines. Et tu vas pas après, tu vas me motiver encore. Mais bon, j'ai déjà craqué avec Marvel Crisis Protocol, ça suffit. Ouais, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Je suis bon client. T'es bon client? Ouais. Bon, elle paraît tenue, hein. Ça marche.
Bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment d'être venu pour cette inauguration et pour parler un petit peu de Torek et de notre partenariat. Moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est vrai qu'on sort des produits qui me tiennent à cœur, mais qui sont adaptés à la communauté. À chaque fois, la qualité de ce que tu m'as produit, moi, j'étais 100% satisfait, donc je ne peux que le conseiller. Maintenant, si c'était de la merde, comme d'habitude, je le dirais, mais j'ai pas eu l'occasion de pouvoir le dire. Donc, tant pis, hein, on va continuer comme ça. Voilà. Et puis, bah, écoute, à très bientôt. À bientôt. Hein, Avec plaisir. avec des nouvelles figurines pour pouvoir faire râler madame parce que t'as encore acheté C'est ça. Encore des nouvelles figurines. mais du coup avec des nouveaux modèles. C'est ça. Donc C'est pas mal. tu peux justifier derrière C'est ça. tu dis Ça passe. oui mais voilà. Ok, bah écoute, À bientôt. à bientôt. Salut David, Salut Nico. Mythic Games. Donc Oui, c'est c'est ça. avec Léo. Ah bah non, t'es venu tout Ah seul oui. pour représenter Mythic Games. C'est pas grave, ça sera plus simple pour les leaks. Hein, on s'arrangera. Il y en aura peut-être moins, je sais pas. Ouais, À voir. ou deux. Hein, Ouais. ou deux. C'est bon, hein, on fait un tarif de groupe, donc bon. De toute façon, Léo est pas venu, donc déjà j'en aurai un plus, c'est obligé. Hein, et il a qu'à s'apprendre Hors à... caméra ou voilà. pas, c'est ça qu'il faut voir. Ah, On verra ça. ça tourne, hein, ça tourne. Ouais. Donc alors, on va commencer tout de suite par les leaks. Non. Moi déjà, je voulais remercier Mythic Games via toi, mais pour le soutien à Nico Punter, avec des figurines, avec des petites infos, on va dire, sur certains jeux. Non, c'est pas des leaks, c'est des infos. Là, c'est pas des leaks. professionnel. Voilà, c'est pas des... Et sur ce qu'il pourrait y avoir prochainement en tuto ou par rapport à d'autres jeux qui pourraient venir ou pas, ou qui sont déjà... Enfin bon, C'est très voilà. mystérieux, tout ça. On va dire que on peut pas trop le dire, mais ça existe. Voilà, c'est comme les ovnis. On Ouais. peut pas en parler, mais ça On n'est pas sûr à 100%. Voilà, c'est ça. évidemment. En tout cas, merci vraiment d'être là ce soir. Et du coup, bah, je vais te poser la question presque traditionnelle maintenant, mais du coup, tu viens de découvrir qu'est-ce que tu en Le studio, magnifique. Je veux le même. Le Et non, justement, tu j'allais vas pas avoir le demander même, si c'était possible, Ouais, parce que je vais bientôt déménager. d'accord. De réinstaller tout ça. de Alors, il y a ça aussi, mais sinon de le refaire. si tu non. veux bien me refaire un truc Oui. comme ça avec Alors, plaisir. je peux pas le Alors, faire à la moi, caméra, mais il y a un signe qu'on peut faire avec, où on n'a qu'un doigt de présent sur la main et qu'on le montre sur l'autre. Ok. Et ben, c'est à peu près la réponse que C'est tu m'as donc donnée. un oui, merci. C'est donc, non, c'est, Non, vous avez sûr. en fait, tu prends ça pour un. Ouais. Ok, bah écoute, Non, mais c'est super beau. J'ai pas encore eu le temps de jouer parce que on va s'arranger mais on va après, une faire fois quelque qu'on chose. aura un peu. Non, je peux pas le dire non plus ça. Mais, Ouais. mais on peut On vraiment va rien savoir. Non, c'est clair. Franchement, YouTube aujourd'hui, c'est horrible, c'est horrible. Non, mais c'est top. C'est parfait. Je vais revenir, c'est sûr. Bah, de toute façon, J'annonce. a priori, tu reviens bientôt pour la partie qui est derrière, hein, avec, C'est avec d'autres possible. collègues, C'est voilà. possible. Et là, tu vas souffrir. Oui, je veux bien me prendre. Mais je vais peut-être apprendre un peu aussi. Ah, Si c'est, ça dépend. si je suis Ça, sage. ça dépend du nombre de trucs qu'on a avant. Voilà. Mais il y a pas Un de petit y a peu, pas de- Oui, un petit peu. Comment se coucher déjà vite fait. Ouais, ça peut peut-être se faire sur 2 jours. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud pour apprendre, mais je vais essayer. Je promis, je vais essayer. Alors, avec Mythic Games, vous avez pris pour habitude de nous sortir des jeux tout aussi originaux que géniaux et qui donnent envie de jouer et de peindre. Mais donc, la vraie question, c'est quand est-ce que vous allez nous arrêter? Oula. Parce que, bon, C'est- au bout d'un moment, je veux dire, ok, j'ai acheté plein de Calax, mais c'est pas une raison. Je pense que, vraiment, les gens, ils font comment? J'ai une mauvaise nouvelle, on Ah. n'est pas parti pour Ah. s'arrêter au vu du calendrier que je vois. D'accord. On a un calendrier chargé à venir, hein? Ah ben, chargé, Dans comparativement à l'année, quoi je... non, mais sans faire de leak, sans faire de leak, dans l'année, Dans l'année, on a annoncé... bon, Super Fantasy World, déjà qui arrive. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça Ah, c'est... ça, c'est sûr. c'est- On a, Six Siege. Il y a Solo Monkey qui... Oui, qui est bien, Voilà. voilà, hein. Voilà. Ok, dans l'année, il devrait y avoir Six Siege. Ouais. On va avoir en partie Darkest Dungeon. Oui, Darkest Dungeon. Et puis après, on va avoir des nouveaux... Des choses nouvelles. Oui, mais ça, on peut pas faire de leak. On peut pas faire de leak. Après, c'est connu. Le prochain, il est connu. Le prochain, il est connu. Le C'est prochain, pas, c'est il a Anastia. été annoncé, c'est Anastia, oui. Celui-là. Donc, pour rappel, c'est une sorte de Golden Axe, on va dire, enfin, un jeu qui se déroule, avec un plateau qui se déroule. C'est un Et on beat them up, Exactement. tout ce qui passe, Donc, l'univers, pour progresser, quoi. L'univers, il est de Paolo Parente.
Et Ça puis, Mythic Games conçoit, développe le jeu. On a vu déjà quelques sculptures. Ouais. Moi, j'en ai vu un petit peu plus, mais c'est vrai que avec des possibilités aussi d'évolution ou d'amélioration ou de... Bon, voilà. Tout à fait. Et donc, voilà, ça va sortir deuxième trimestre Ok. sur Kickstarter. Sur Kickstarter. Ok. Et puis, voilà, ça sera un de nos gros projets de l'année. Bon, Ensuite, donc on est déjà parti pour au moins, allez, 4, on va dire 4 dans l'année, minimum. ben, on a eu Rise of the Necromancer. Ah oui, c'est vrai. Donc au moins 4 dans l'année, quoi. Et on en a teasé 4. Ah oui, et puis, ouais, alors au moins 4 dans l'année, quoi. Donc c'est bon, je sais compter. Au moins 4. Voilà, on est d'accord. Au moins 4. Donc, en gros, vous n'êtes pas prêts de vous arrêter de nous faire des bons jeux, quoi. Ah, ben, on essaye en tout cas. Bon. Je pense qu'il faut prendre des actions chez Ikea. Ah, c'est clair. Ok. Mais toi, tu as la place, dans ce que je vois. Donc, t'as pas d'excuse. Ça commence à se réduire un peu la place, hein, mais bon, on va y réfléchir. Avec le prochain, ça se réduira peut-être un petit peu. Le nombre de... Ok, d'accord. Alors bon, bah maintenant, ok, j'ai un super nouveau studio, mais il faut des joueurs, machin. Donc, quand est-ce que vous revenez avec Léo, ou avec Léo, pour du live, peut-être sur d'autres jeux, mais ou sur l'ancien, du style Super Fantasy, Brawl, des choses comme ça. Eh ben, faut qu'on trouve un moment, mais c'est sûr qu'il faut qu'on vienne, ça c'est. Hein? Et pour celui-ci, pourquoi pas. Ah, mais ça, tu vas y passer, hein. Ah ouais, ça, ouais, c'est ouais, sûr. ouais. Bah, alors, au jeu, hein. Le reste, on est d'accord. Tout bien, tout Et bien. voilà, c'est ça. Mais c'est sûr. Oui, que tu vas bah, passer écoute, à Super. je vais pas te donner de date tout de suite. Tu me connais. Oui, c'est vrai, au niveau des dates, C'est on les planifier, c'est un peu délicat. C'est difficile. Mais ça se fait. T'as remarqué aussi. T'inquiète, Donc, t'inquiète, j'ai suffisamment de bière. Ça va se faire. Donc là, au moment où la vidéo devrait sortir, soit vous serez pendant le Festival international de Cannes, soit elle viendra juste de se terminer. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il va y avoir pendant ce festival et est-ce qu'il va y avoir des choses annoncées à ce moment-là? On va présenter 6 tables. On aura des démos. Il y aura du Super Fantasy Brawl. On va avoir 3 tables. Avec du round 2. Avec du round 2. Et puis on va avoir Steam Watchers et on va avoir Enchanters. D'accord. Et on va aussi avoir des boîtes en vente, pour ceux que ça intéresse, de ces 3 jeux. Et puis on va présenter certains futurs projets à Nastir. Notamment, ouais. Donc il y aura les développeurs qui seront là d'ailleurs, donc on va même discuter avec eux, avec nous aussi, parce qu'on connaît bien le jeu. Et puis il y aura un certain jeu qu'on a teasé avec un V. Avec un V. Pourquoi un V? Est-ce qu'il aurait un V victoire ou 5? Bah oui, V ou 5? tout à fait. V ou 5? Donc voilà, il y aura un petit peu de ça. D'accord. De ce fameux jeu qui fameux devrait jeu, sortir fin d'année. Donc suivez le film. Si vous n'êtes pas sur place, il y aura sans doute des youtubeurs qui vont faire des reportages. Ouais, certainement. Et puis sinon, une communication bientôt sur Mythic par rapport à ça. V, hein. Il y a des choses qui tombent de temps en temps. De temps en temps, voire inclus dans d'autres images. Il y a des petits easter eggs qui tombent, ça ne te cache pas, tu sais bien. Mais je sais bien que tu ne me caches rien, mais enfin si. Mais, je sais quand même. Mais c'est pas grave. Petit aparté et question supplémentaire, parce que c'est quelque chose qui, d'une part, intéresse la communauté, et pour les premiers, parce que par rapport au succès des jeux, mais le retail, vous en êtes où? Bah, le retail Super Fantasy Brawl, ça va arriver. Alors, je sais pas les dates précisément. C'est censé suivre les livraisons. D'accord. Du KS, enfin, du round 2. Ouais. On a prévu aussi du Steam Watchers en retail. D'accord. Donc, ça, j'ai pas les dates non plus. C'est censé arriver quelque chose comme fin d'année ou début de l'année prochaine. D'accord. Donc, sans faire de leak, est-ce que, à terme, il est prévu d'avoir beaucoup plus de jeux en retail de chez Mythic Games? On essaye de proposer quand c'est possible du retail. Alors ça va dépendre du jeu, ça va dépendre de la demande. D'accord. On essaye d'ouvrir maintenant pendant le KS aux boutiques, des inscriptions. Ouais. Donc voilà, ça dépend. C'est difficile de dire si tous nos jeux vont y aller. Est-ce qu'ils sont typés pour oui, après, pas forcément. Effectivement, des Solomon qui sont natifs ou des Genova qui sont pas forcément des. Après, on y réfléchit aussi. Il y aura toujours de l'exclu Kickstarter, il y aura toujours des prix différents. C'est vrai qu'on essaie aussi d'avoir certains de nos jeux
en retail. D'accord. Mais quand on dit retail, on est d'accord, c'est en boutique, pas uniquement sur le site. Bien sûr, bien sûr. Qui a changé récemment. Tout à fait. Alors, oui, qui va changer. Là, en ce moment, il est en refonte. En refonte, notamment parce qu'on veut aussi essayer de faire nos propres pledge managers. En tout cas, pour Rise of the Necromancer, on va le proposer. Et juste pour arrêter de planter l'e-shop. Donc ça, oui, d'ailleurs, sur Solomon Kane, il va falloir va falloir faire monter les serveurs. il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que le premier, c'était... Ah oui, je crois que c'était direct, hein. C'était quasiment direct, ça a sauté. Un message à passer ou une question à me poser? Ben non, merci beaucoup pour l'invitation. Je reviens Pas de souci. le plus vite possible. Ouais, dans 20 minutes. Et je reviens dans 10 minutes, mais Ça, c'est pas bon. ça, c'est hors caméra. En tout cas, David, bah écoute, merci beaucoup, et puis à tout à l'heure pour le petit coup qu'on va... Ouais, avec plaisir. D'accord? Merci. À bientôt. Bon, et pour finir, et non des moindres, parce que quand même, une vidéo sur Nicoprime TV sans ma conscience, mon ami de 30 ans qui soit là, vers ça. Bon, bonsoir, on l'a vu, salut Louis. Hein? Bon, bah écoute, hein? Question récurrente peut-être maintenant, mais donc tu as découvert toi aussi, j'ai fait ce que je pouvais pour que tu ne vois rien avant. Tu viens de découvrir le studio. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, il y avait déjà mes figurines chez toi. Maintenant, j'ai amené ma brosse à dents. C'est ça. Voilà, donc voilà, j'ai ma deuxième maison. Ta deuxième maison. Donc tu divorces bientôt, c'est ça? Ah non, Et- non. D'accord. Je préférerais garder ma femme et mes enfants, si tu veux bien. Ouais. En tout cas, il y a quand Mais même... on peut passer sur une garde alternée, si tu veux. D'accord. Je pense que je pourrais pourrais négocier avec ta femme, alors... Je crois que tu nous as prévenu un peu de boulot aussi, donc... on va en parler après, on va en parler. Et puis là, quand tu vois ça, voilà, t'as qu'une envie, c'est de jouer, donc... Bon, du coup, très content. t'as encore plus envie de... Ouais, j'ai toujours envie de jouer, tu me connais, mais là, j'ai encore plus envie de jouer. Puis maintenant, je serais plus obligé de rentrer sous la table. C'est ça, pour accéder à des trucs, là maintenant, tout est, Et ça, tout est carré. c'est important. Bon, ça, moi, je le regrette, personnellement, que tu sois Ouais, pas- je sais. Mais bon, Ouais. c'est pas grave. Bon, mon Lulu, on a pris beaucoup de plaisir à tourner toutes les vidéos qu'on a tournées, y compris celles qui sont peut-être pas encore sorties. Mais bon, voilà, un petit peu. Nous sommes parfaits, nous ne faisons jamais d'erreur, nous faisons tout en première prise. Et puis c'est sympa. Voilà, et puis c'est très sympa, c'est très sympa. Je me sens contrôlé. Pardon, excusez-moi. Bref, vous regarderez le bêtisier d'un rapport qui pourrait dire. Mais on n'a pas fait que ces vidéos-là, et puis on a quand même aussi passé beaucoup de temps à préparer justement ce Nicoprime TV version 2, avec des nouvelles choses à venir. Ouais, quelques jeux qu'on avait envie de tester devant tout le Voilà, monde. par On exemple. va faire un petit plaisir solitaire. Voilà. On est Ouais. obligé, hein, c'est bien, mais c'est pas à deux, c'est mieux, comme on dit. Hein. Donc, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de tout ça? Alors oui, bah, on peut en parler. Alors déjà, on avait fait une première partie de Blood Bowl qui devrait pas tarder à sortir. Oui. On a... Il y aura d'autres choses sur le Bowl. Alors on aura le Seven qu'on avait envisagé. aussi, oui. Et puis Le Donjon Ball, ouais, voilà. qui est une évolution du jeu, mais aussi très intéressante et différente en termes de façon de jouer. Mais là, t'as un petit peu de boulot de peinture. C'est un petit peu de peinture. Ouais, Tu pour ça d'ailleurs, mais bon. Après, on a deux autres jeux avec des piou-piou et des Avec mecs des qui font... tutos et des... Vous ne m'avez pas vu. Voilà, c'est ça. Donc, Tu ne vends pas, t'es pas ton gamin. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à pas mentir. donc voilà, je pense qu'on Par va, exemple. on va partir sur les deux jeux principaux de l'univers, enfin les trois jeux principaux de Alors. l'univers. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que on a aussi envie de faire des jeux un petit peu plus... Narratif. C'est pas narratif. Fluff. C'est pas fluff. Plus à mi-chemin entre de la figurine et du jeu de rôle. Ouais. Hein, voilà. Ou des choses un petit peu plus confinées, stressantes, genre un dungeon crawler. Les trucs où on descend. On descendrait dans une case, Dans un bizarre, voilà. Bon, etc. Donc il y a tout ça à venir. Et puis il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des trucs où on prend des pinceaux et puis des peintures et puis on essaye de les mettre sur les bonhommes. Et où justement tu vas jouer le rôle de cobaye. Ouais. Hein. Alors ça, c'est un projet dont on a parlé déjà il y a un moment. Mais, Ouais. bah, Mais qui ne forcément, pouvait pas avec les travaux, c'était pas faire. possible. Voilà, c'est ça. Mais donc, je vais être ton cobaye. Bah, il va être mon cobaye où en gros je vais faire un cours sur une technique par exemple, ou sur quelque chose de peinture, et tu vas essayer de le reproduire sans les mains. Hein, Ça va être dur. Hein. Jeu avec les mains, ça sera pas facile. et du coup je serai derrière pour te guider. Alors, pas trop près quand même derrière. Oui, Mais, on est d'accord, mais je serai à tes côtés, n'est-ce pas, pour te guider et donc potentiellement aussi éviter
certains types d'erreurs aux personnes de la communauté qui auraient pu voir la vidéo sur la technique de peinture, sur une façon de faire, mais qui, quand ils la mettent en pratique, ils ont peut-être des choses, ils font peut-être des choses que moi je n'avais pas pensé qu'ils allaient faire, hein, et du coup, je vais pouvoir te corriger et donc aussi corriger les gens potentiellement derrière. Mais ça, c'est vraiment important parce que moi, j'ai pas un niveau dingue. Enfin, j'ai pas les dons que tu as. Par contre, je bosse. Enfin, moi, j'ai tout bouffé. Hein. J'ai bouffé les Total Whip. J'ai acheté une Red Grass. J'ai acheté les pinceaux qui vont bien, etc. Ouais. Mais entre je prends la vidéo de Nico Et j'arrive à la même chose sur la voilà. Il y a encore un écart. L'idée, c'était de venir combler un peu ce vide qu'il y avait C'est entre un débutant et puis un expert. Un confirmé. Bon, je préfère que expert. Mais bon. Donc, Ok. il y aura un peu de tout. Il y aura Un peu de tout, donc il y aura de la peinture, du jeu, voilà. On va continuer, hein, de toute façon, MCP, parce que bon, Ouais. on aime bien. Voilà, puis Ça, là, quand tu vois une table comme ça, enfin, nous, on s'est fait piéger avec Anthony, on peut pas rester une après-midi à regarder une table de jeu C'est ça, sans c'est ça. jeu. Mais je voulais que le studio soit immersif, a priori ça marche. Ça Mais marche. les mecs, ils nous poussent des interviews, bon, non, c'est vous, nous on va jouer. Ok, bon bah écoute. Et puis il y a aussi d'autres choses, enfin les cyclopédias vont continuer. Oui, l'encyclopédie, on Comme commence ça, à c'était continuer, ouais. ton format de fluff, justement, donc ça va se poursuivre avec d'autres thèmes, d'autres explications, d'autres propositions par rapport à l'univers Marvel, ou peut-être aussi d'autres jeux qui pourraient nous intéresser. Ouais, on va continuer sur la base de Marvel parce que moi, c'est aussi le plaisir de m'exprimer sur l'univers que j'adore. Donc c'est vrai que tu maîtrises voilà, plutôt je suis un peu né depuis dedans, longtemps, donc c'est l'idée, c'est de continuer à apporter du fluff avec le Marvel Crisis Protocol. Et puis on avait effectivement envisagé trois autres vidéos sur d'autres thèmes, donc D'autres ça fait thèmes, du 40 on 000, verra. enfin, on verra. Ça, c'est Ok. encore en cours de... Bon, en tout cas, on a prévu beaucoup de choses. On va essayer d'en faire au moins la moitié. On va prendre Le studio va nous permettre. On verra ce que ça donne. Donc rendez-vous bientôt pour des nouveaux formats. Bon, justement, MCP, parce que on a décidé il n'y a pas très longtemps, et donc tu fais partie intégrante de ce projet-là, de lancer le Wargame Legends, les Wargame Legends pour Marvel Crisis Protocol, donc de faire le tournoi le plus ouf dingo possible, le plus immersif, le plus... Tu vas être déguisé, mon gars. Parce qu'il Girl. Non, monsieur. Bah, c'est et qu'il y aura... Pug. Bon, Pug, c'est un peu facile. Ouais, mais Moi, je j'aimerais bien c'est un truc un peu plus engagé, tu vois, dans un peu plus actuel, tu vois, j'ai machin. Non, un truc, je sais pas, Black Widow. Tu vois, en cuir, en cuir. Non, en cuir. Bon, on verra. C'est vrai qu'il faudra peut-être te rajouter quelques petits cheveux. Mais bon. On s'est basé sur on va faire la une vidéo vidéo, de Marvel. Non, de Star Wars Legion. Oui, de Star Wars Legion. Voilà, pour le Wargame Legends. Et donc, on a repris, on va dire, le format, mais version MCP. Donc, sans trop en parler, parce que je vais en parler avec Julien, qui commence dans une vidéo très spécifique pour vraiment officialiser complètement l'événement. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, tu sais monter à peu près tous les types de décors de MCP. Je sais couper et barber et monter tous les décors qui existent dans MCP en de multiples exemplaires. Hein, on est d'accord. La peinture, bon bah c'est pareil, on va bientôt s'y mettre pour être prêt à la date. Et puis derrière, on a essayé de penser l'événement quand même de façon un peu festif et convivial, Ouais. voilà, hein, que ça soit pas destiné uniquement à des hardcore gamers ou qui sont des hard-triers du jeu, etc., mais que des novices ou des gens qui jouent comme ça de façon occasionnelle puissent aussi venir en profiter et profiter de tout ce qu'on aura prévu autour. Ouais. On peut donner la date peut-être quand même. On peut donner la date. Donc 21 et 22 mai 21 et 22 mai 2022 à Avoine, qui est donc le lieu du club des Thermopyles, qui est notre club de jeu. donc Avoine 37. Avoine dans le 37, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, un conseil, inscrivez-vous. Ceux qui ne seront pas venus, il n'y aura pas de place pour tout le monde, je pense. Ceux qui ne seront pas venus, je pense qu'ils ne l'auront pas. Mais, je ne m'avance pas. Bon, mon Ludo, est-ce que, je sais pas, t'as un message à passer, des questions à me poser? Toi, les travaux, parce que je sais que, moi, pour avoir suivi ça de près quand même, tu t'es beaucoup engagé dans les travaux. Ouais, c'est beaucoup j'ai de temps, souffert physiquement. beaucoup de sueur. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire des travaux? Est-ce que ça s'est passé comme tu voulais? Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce qu'il y a des corps, beaucoup de corps dans l'échappe? Alors, dans l'échappe, là-bas, il y a un gros corps d'un cylindre. Parce qu'avant, c'était un pressoir. Il y a un cylindre, une vis sans fin, tu sais, qui doit faire 1,80 m de haut.
sur, il y a un diamètre de, je sais pas, peut-être 25 cm en acier. J'ai mis 2 heures avec une disqueuse monstrueuse à le couper, à la base. Et après, en fait, impossible de le transporter. Il était trop lourd, machin. Je pouvais pas le mettre dans le côté de ma voiture pour l'emmener à la déchetterie, par exemple. Impossible. Donc, finalement, il est resté sur place et je l'ai coulé dans le béton. Donc, il y a un corps, mais c'est un cylindre en métal. C'est moins collé. Sinon, il y a un puits. Mais là, je vous conseille pas d'aller dedans parce que là, il est possible qu'on retrouve des gens. Mais j'ai rien. Hein. Donc, bon. Et puis, des anecdotes, c'est 600 mètres carrés de préco. C'est à peu près autant de lattes de plancher. C'est de mémoire plus de 120 prises. Donc voilà, c'est un travail de déménagement. Un travail de fou et je suis content de l'avoir fait. Content que ce soit fini aussi. Quasiment fini, mais une grande aventure, mais que j'ai fait avec grand plaisir et ça va nous permettre aussi de pouvoir déployer des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant, de montrer des choses d'une façon plus professionnelle, plus immersive, tout en partageant ça. Et ça, je trouve que c'est cool. Ça, je trouve vraiment c'est cool. Et du coup, est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé, est-ce que c'est la vision que tu avais de ce projet, en fait, cette finalisation? Alors, c'est assez proche, en un petit peu mieux. Parce que beaucoup plus matériel, beaucoup plus visible, mais c'est vrai que c'est assez proche de ce que j'avais passé beaucoup de temps, on avait passé beaucoup de temps à essayer d'imaginer la chose pour que ça soit la plus, à la fois rationnelle et fantaisiste, ou fantaisie au total. Le studio, il est comme je l'ai fait. Au final, je l'ai fait avec mon goût, donc oui, je l'aime. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être. Et je pense que c'est avec le temps et l'utilisation qu'on verra, mais ou le retour des gens, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est fait, et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'en profiter, que ça soit en jeu, en peinture, de façon à pouvoir repeindre, parce que c'est vrai que, mine de rien, ça fait quasiment 6 mois que je n'ai pas touché un pinceau, et je suis grave en manque. Donc, bon. Enfin, écoute, mon Ludo, on va conclure là-dessus, et puis on va pouvoir se retrouver avec les autres pour aller fêter l'occasion. Et donc, sur ce, écoute, à très vite. À très bientôt. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais remercier tout particulièrement un certain nombre de personnes qu'on ne verra vraisemblablement jamais devant la caméra, mais qui sont tout aussi importantes que les différents Olibrius qui ont pu passer devant la caméra, et moi y compris. Il y a bien évidemment mes amis, Stéphane, Laurent, Ludo, qui m'ont énormément aidé et motivé à finir ce studio pour pouvoir vous offrir ce qu'il est aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous avez des amis comme les miens qui sont vraiment formidables. Il y a aussi ma famille, ma chérie, mes enfants, qui m'ont supporté et qui m'ont aidé pendant ces 6 mois de travaux, parce que, oui, il y a des choses qui, tout seuls, sont impossibles à faire. Donc vraiment, un gros bisou, et je vous aime. Parmi ces gens de l'ombre, il y a aussi mes modos. Et je tiens tout particulièrement aujourd'hui à remercier Arlequin MG, Guillaume, Circus, Cargy, Ludo, décidément il est partout lui, mais qui sont là derrière l'écran en train de modérer le chat. Ils le font aussi sur Discord. Et vraiment, il ne faut pas négliger ce travail, ça nous permet d'avoir une communauté et un chat sain. Donc un grand merci à eux pour votre soutien et votre implication dans Nicoprime TV. Ensuite, vous, oui, vous là qui êtes derrière la caméra ou devant votre écran et qui regardez toutes nos vidéos ou simplement celles-ci, qui laissez vos commentaires, vos likes, qui partagez les vidéos. Un grand merci à vous. Nous essayons vraiment de faire le meilleur des contenus possibles pour vous divertir ou vous informer, pour vous faire découvrir ou vous former à certains aspects de ce hobby qui est si vaste et pourtant si riche et passionnant. Un grand merci à vous tous sans qui Nicoprime TV, tout simplement, n'existerait pas. Bien évidemment, je veux aussi remercier mes tipeurs, car oui, l'aspect financier a son importance. Tout l'argent que vous m'avez donné sur Tipeee est là, devant vos yeux, ou d'une façon indirecte devant vos yeux. Que ça soit dans du matériel, dans des jeux, dans de la peinture, etc., etc. Alors bien évidemment, les dons Tipeee n'ont pas été suffisants pour construire tout ce lieu. Et j'ai donc dû investir de ma poche.
Mais par contre, c'est votre soutien qui va me permettre de continuer d'alimenter la chaîne en jeux, en peinture, en figurines, en accessoires ou en divers matériels qui vont nous permettre de capturer au meilleur les émotions que l'on souhaite vous transmettre. Donc je vous invite fortement à vous rendre sur la page Tipeee de la chaîne et à vous inscrire, ne serait-ce que pour 1 € par mois. Vraiment, ça fait déjà une grosse différence. Parce que oui, ce studio est neuf, mais ça ne veut pas dire qu'il est complet et qu'il n'y a rien à y rajouter. En termes de matériel, on pourrait faire de gros progrès encore. Donc vraiment, si vous le pouvez et si vous en avez envie, je vous invite à soutenir la chaîne sur Tipeee. Et vraiment, un grand merci d'avance pour ça. De même, de l'autre côté de ce mur, dans la partie formation du studio, je vais organiser tous les premiers week-ends de chaque mois un stage de peinture pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Les fonds récupérés via ces stages vont aussi me permettre d'alimenter la chaîne. Donc si vous le préférez, vous pouvez vous inscrire à l'un de ces stages. Et donc pour ça, simplement envoyez-moi un message sur nicoprimtv@gmail.com et je vous répondrai en vous donnant l'ensemble des détails. Enfin, je souhaite remercier quelqu'un qui est aussi de l'ombre parce qu'il n'est pas là, simplement parce qu'il est malade et que du coup il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais voilà. Je tiens à remercier tout particulièrement Julien de Qui Commence, mon partenaire. Le remercier pour le soutien inestimable qu'il apporte à la chaîne, mais aussi pour sa très grande implication dans le Wargame Legends Marvel Crisis Protocol que nous allons organiser ensemble. Nous allons prochainement tourner une vidéo tous les deux, dès qu'il sera plus malade, afin de vous présenter dans les détails tout ce que vous devez savoir sur ce futur événement à ne surtout pas manquer. Et pour que vous puissiez vous aussi participer à cette inauguration et rester dans cette ambiance festive, Julien et moi avons décidé d'offrir à une personne qui sera tirée au sort un bon d'achat de 50 €. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, eh bien tout simplement inscrivez en commentaire le mot Goodspeed. Ceux qui auront vu le film The Rock avec Sean Connery et Nicolas Cage comprendront l'allusion. Voilà, j'espère que cette découverte du studio et de ce Nicoprime 2.0 vous aura fait kiffer. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, à lâcher le petit pouce qui va bien, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et vraiment pensez à le faire parce que cela participe, j'allais dire presque de façon primordiale, à la vie de la chaîne et surtout à son évolution. Donc s'il vous plaît, si vous regardez régulièrement nos vidéos, pensez à vous abonner. Je pense que cette soirée de diffusion en première YouTube va se poursuivre sur Discord avec mes différents modos, les différents intervenants et les différents partenaires de la chaîne, ainsi que moi. Donc si vous souhaitez nous rejoindre sur ce serveur Discord, vous êtes les bienvenus. Le lien est en description ou sinon un des modérateurs vous le mettra dans le chat. Ah, j'ai l'impression qu'on m'attend. Donc, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Nicoprime TV 2.0 et encore à tous, un grand merci.